Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de Corbeau News Centrafrique. Je suis Gisèle Moloma et aujourd'hui nous allons plonger dans une affaire qui fait grand bruit à Ngakobo. Une histoire qui, une fois de plus, jette une lumière crue sur la gestion de certains programmes publics. Je suis en compagnie de notre journaliste Lucie pour nous éclairer sur ce dossier brûlant. Bonjour Lucie. Bonjour Gisèle, bonjour à nos auditeurs. C'est une situation vraiment navrante que nous allons aborder ce matin. Et on sent déjà que le ton va être donné, Lucie. Qu'est-ce qui se passe exactement à Ngakobo? Eh bien Gisèle, le centre de santé de Ngakobo est en pleine débandade. Ses services sont dans un état de déliquescence totale et ce à cause d'un seul homme, le docteur Pramachi Béranger Boris, le médecin-chef. Il a été affecté là-bas il y a 3 ans dans le cadre du projet étatique CENI+. Le projet CENI+, si ma mémoire est bonne, visait justement à envoyer des professionnels qualifiés dans les zones reculées pour offrir des soins de qualité aux populations. C'était une belle promesse, n'est-ce pas? Exactement Gisèle, l'idée était de réduire l'écart entre la capitale et les villages isolés en matière de santé, mais ce que nous constatons sur le terrain est une gifle cinglante à ses intentions initiales. Le comportement de ce responsable est si erratique qu'il pousse de nombreux Centrafricains à Bangui à s'interroger sérieusement sur son parcours universitaire. C'est tout à fait étonnant, Gisèle. Les promesses de l'État s'envolent donc en fumée à cause d'un seul individu et vous parlez de son parcours, Lucie. Qu'est-ce qui pose problème? Il prétend avoir obtenu son diplôme de médecine générale à Kinshasa, en République démocratique du Congo, après des études qui avaient été interrompues ici même en République centrafricaine. Mais ses aptitudes professionnelles sur place restent introuvables. Elles sont complètement éclipsées par un penchant très prononcé pour les alcools frelatés. Les alcools frelatés, ceux qu'on trouve dans ces petits sachets bon marché à 100 francs et qui sont pourtant strictement prohibés par la loi. Précisément, Gisèle, ces substances illicites sont visibles partout. Elles jonchent les poubelles et même le bureau du praticien à la vue de tous. Cet état d'ivresse quasi permanent anéantit toute son autorité morale. Il le conduit à exercer un management tyrannique sur ses équipes lors des rares réunions de travail. Un management tyrannique, c'est consternant. Comment se déroulent ces réunions, Lucie? Elle dégénère systématiquement en confusion générale. Le chef interdit toute discussion, se contentant de proférer des ordres décousus et totalement déconnectés des réalités médicales du terrain. Pour pallier ce vide de direction, les infirmiers de garde sont obligés d'assurer bénévolement toutes les gardes de jour comme de nuit pour ne pas laisser la population sans soins. C'est une dévotion incroyable de la part du personnel soignant, mais qui met en lumière la défaillance de la hiérarchie. Et ce médecin-chef, combien de patients voit-il réellement? Les chiffres internes sont édifiants, Gisèle. Le docteur Pramachi Béranger Boris examine à peine 2 patients par mois. Il délègue l'intégralité des consultations et des traitements à ses subordonnés qui sont à bout de souffle. Et cette charge de travail s'alourdit encore avec l'arrivée des ouvriers de la plantation de canne à sucre. À la plantation de la compagnie libanaise Sata. Ces travailleurs sont particulièrement exposés, n'est-ce pas? Morsures de serpents, blessures. Absolument. Ils sont fréquemment victimes d'incidents graves dans les champs. Il existe pourtant un accord de partenariat entre l'usine sucrière et le dispensaire qui prévoit une enveloppe mensuelle de 150 000 francs pour gratifier les soignants. Une prime destinée à encourager le personnel à prendre en charge ces cas lourds. Et j'imagine que c'est là que le scandale prend une nouvelle dimension. Lucie? C'est exactement ça, Gisèle. Le docteur Pramachi Béranger Boris s'empare de l'intégralité de cette somme. Il la retire en espèces auprès de la direction de la SATA, privant ainsi les équipes de leur dû. Pire encore, il falsifie les cahiers de consultation des ouvriers pour justifier l'encaissement de ces primes de motivation sans jamais reverser un seul centime aux infirmiers. C'est tout bonnement du vol. Comment le personnel a-t-il réagi face à cette spoliation? Le délégué du personnel mis au courant de ces agissements constants a mené une vérification directe auprès des responsables financiers de l'entreprise sucrière. Et la colère des agents est d'autant plus grande que ce n'est pas la seule malversation. Il y a aussi le détournement des fonds nationaux de performance, ceux destinés au renouvellement des stocks de pharmacie. Des médicaments? Donc, en plus de voler les primes, il met en danger la santé des patients en vidant les stocks de remèdes. C'est l'amer constat, Gisèle. Le médecin-chef a délibérément écarté le comité de cogestion locale. Il manipule seuls les comptes bancaires et dépense ses crédits lors de ses séjours à Bangui. Résultat, les stocks de remèdes sont épuisés, laissant les malades démunis alors même que l'argent public est régulièrement versé par les partenaires du projet CENI+. C'est incroyable. Lucie, on parle de détournement de fonds, de mise en danger de la population. Et est-ce que les accusations s'arrêtent là?
Hélas non, Gisèle, la communauté locale accuse également le praticien de comportements immoraux et d'abus sur les jeunes filles du village. La situation est devenue intenable. Une pétition officielle exigeant son éviction immédiate a été déposée auprès du district de Grimari et de la région sanitaire numéro 4 à Bambari. La population ne reste donc pas les bras croisés face à de tels agissements. C'est un dossier lourd, Lucie, qui demande une réponse rapide des autorités. On suivra cela de près, je suppose? Absolument, Gisèle, nous vous donnerons tous les détails de nos prochains articles sur CNC. Merci beaucoup Lucie pour ce compte-rendu édifiant. C'est notre reporter Michel Bourreau qui a mené cette enquête. Pour nous contacter, chers auditeurs, c'est très simple. Vous pouvez envoyer un message WhatsApp ou nous appeler au +200 36 75 72 18 21 ou au 70 16 44 65. N'hésitez pas à nous faire part de vos témoignages. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt sur Corbeau News Centrafrique.